C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Les clips de la présentation est toujours au complet. Scott Lubila. Marina Limassi. À présent, voici les éléments sélectionnés à la une de l'actualité de cette grande édition. En Lina Foot, les tout-puissants Mazembe s'imposent devant Saint-Éloi Lupopo. Europa League, Atalanta Bergame, champion d'Europe. Bienvenue à tous. Le tout-puissant Mazembe s'offre le derby louchois au 25e but de Philippe Traoré sur penalty. Le titre tend le bras au corbeau avec 32 points. À 3 journées de la fin du championnat de football en République démocratique du Congo, le tout-puissant Mazembe en tête avec 29 points devant Maniema, 26 points, et c'est à Lupopo 24 points. Son rival louchois dont il a remporté le match avec un score de 1-0. Le Corbeau pourront compter sur leur artificiel, le Malien Philippe Traoré, meilleur buteur du championnat avec 24 réalisations. Pourtant, l'ancien joueur du club olympique de Bamako n'a pas toujours été autant en réussite. Du match qui a donc approuvé ou encore signalé le penalty en faveur des Mazembe. Mais lui, il va marquer peut-être son 25e but. Et oui, c'est fait. Il bat donc le record de Jackson Muleka, l'ancien des Mazembe, et Mundele Makusu. Le 25e but de Philippe Traoré, le meilleur buteur de cette édition, avec 25 réalisations. Il est là, le Malien Philippe Traoré. C'est bien géré par Bayano, pas trop d'inquiétude pour les gardiens. Aliou Fati Badara. On va d'abord suivre ce coup franc des Boka Isaka, le centre des Boka. C'est envoyé par l'équipe des Mazembe. C'est fou qui écarte la balle à son coéquipier. Lupopo dans les camps des Mazembe, le tir calibré, mais de Lupopo avec Sefou. Il y a faux sur Sefou. Non, pas du tout, estime l'arbitre du match. Traoré Philly qui glisse la balle. Heureusement pour Lupopo, Monkondi, Jonathan était très bien positionné parce que les gardiens Simon Omonsola étaient déjà battus. Belle attaque de Lupopo dans les camps des Mazembe. La passe de Moko pour Chatakora. Pas de faute sur Chatakora selon la... L'association sportive Dauphin Noir tombe à Kinshasa pour son dernier exercice en Lina Foot. C'est sur un but pris sur penalty que l'équipe de Goma vient de finir son exercice 2023-2024 en Lina Foot, de fait de 1-0 contre les Aigles du Congo. Après la défaite contre Mazembe, les hommes de Guy Lussadissou n'ont pas pu faire mieux contre le Samouraï au stade de Martyr de la Pentecôte. Puni par l'attaquant camerounais des Aigles Maxwell Djumekou, sur penalty, le club de la ville volcanique termine donc sa phase de play-off avec 10 points. Avec le Dauphin Noir, le rendez-vous est donc pris la saison prochaine, toujours en Ligue 1 de la République démocratique du Congo. Le deuxième Motema Pembe a battu Céleste FC sur la note des tickets de 1-0. C'est lundi 21 mai 2024 au stade Tata Raphaël de Kinshasa grâce à la réalisation de Binji à la 73e minute du match. Voici donc le résumé du match commenté par notre confrère Merveille Welo. Gloire Djouzi. La passe de Gloire Djouzi à Kalonjidal. Belle montée des Immaculés avec cette passe. Et oui, c'est très bien donné. Attention à la frappe à suivre. L'ouverture du score de Derrick Club. Motema Pembe. C'est Biggie Bello. L'avant-centre Biggie Bello. On revient sur ce but de Biggie Bello. Les gardiens Lumbe Bobito n'ont pas pu faire mieux. À cette distance, c'est possible pour Loïc. Là-bas. Alors, Scott Lubila, Philippe Traoré bat les records de Muleka et de Makusu. Effectivement, Marina Limassi, l'attaquant du TP Mazembe, Philippe Traoré, bat les records de Jackson Muleka et Jean-Marc Makusu Mundele.
Auteur de l'unique but de la victoire de son équipe lors du derby hier face au Saint-Éloi Lupopo, l'attaquant malien Phili Traoré compte désormais 25 buts cette saison en championnat national. Il devient ainsi le meilleur buteur du championnat en une seule saison, battant les records de Jackson Mouleka et Jean-Marc Makousou Mundele qui étaient de 24 buts chacun. L'avant-centre réalise une énorme saison avec son club où on note son doublé face à l'AS Vita Club lors du Classico joué ici au stade de Martyrs de Kinshasa. Ligue 2, l'Athletic Club de Kapako, sacré champion. Oui, 6 ans après l'avoir quitté, l'Athletic Club Kapako de Beni a soulevé les titres de championnat provincial de Nord Kivu ce mercredi au stade Tata Moliata de Lubero, après avoir battu le Brésil AC de Goma sur le score de 3 buts à 2. Suivez. Coupe du Congo à présent, le tirage au sort prévu c'est jeudi 23 mai. Exactement, le tirage au sort de 8e de finale de la 58e édition de Coupe du Congo de football a été effectué cet après-midi au siège de la Fédération congolaise de football association. Le gagnant du match entre l'AS Fonja contre l'AS Vita Club va rencontrer les Tempêtes FC de Bunia. Le DC Vriunga va matcher le TP Clinique. L'AS Beni Union fera face au FC Chicas. Le FC Céleste jouera contre Beni Sport. L'OC Renaissance sera face au FC Umoja et les DSMP va se mesurer avec le gagnant du match Ajeki contre le FC Tanganyika. L'association sportive Kabasha est la toute première équipe féminine à se qualifier au prochain tour du championnat national de football féminin zone développement Est en battant l'association sportive Kapako de Beni sur un score de 5 buts à 2. Prenons cet élément signé Merveille Kiro depuis la ville volcanique. C'est la première équipe à s'être officiellement qualifiée au prochain tour du championnat national de football féminin, zone de développement Est. Pour ce dernier match de ce mercredi, l'AS Kabasha de Goma s'est baladé devant l'AC Kapako de Beni, qui a été lamentablement corrigé 5 buts à 1. Une équipe de Kabasha portée par sa capitaine Gloria Umuiza, qui promet d'aller poursuivre le travail à Kolwezi et ramener la coupe en ville de Goma. Après notre qualification, nous disons d'abord merci. Nous sommes tellement joyeuses d'être qualifiés. Nous disons seulement que ce que nous sommes d'accord de faire ici, nous allons continuer de le faire toujours même ici. Vraiment, nous sommes très capables parce que notre objectif est d'amener ici, chez nous, au Nord Kivu. Nous les remercions d'abord et nous disons à l'air de continuer toujours à nous soutenir et qu'ils ne seront pas déçus. Avec 26 points, désormais l'AS Kabasha est irrattrapable par son poursuivant direct, TOCP Labé que vainqueur devant B52 aussi ce mercredi. Notons, pourvu d'une capacité de plus de 50 000 places, la Dublin Arena est l'encre de l'équipe nationale de football de la République d'Irlande ainsi que de l'équipe de rugby à 15 d'Irlande. Inauguré en 2010, le stade a accueilli sa deuxième finale de l'Europa League après celle 100% portugaise de 2011. Basketball à présent, l'équipe de l'année dévoilée sans Wembanyama ni Robert Scott Lubila. La NBA a dévoilé l'équipe de l'année avec la 5e présence consécutive du Slovène Luka Jovic. Les Slovènes partagent l'équipe numéro 1 avec le MVP serbe Luka Jovic de Denver, le meneur d'Oklahoma City Shai Alexander, le grec Giannis Antetokounmpo de Milwaukee et Jason Tatum engagé en finale à l'Est avec le Boston Celtics. A noter que LeBron James a été honoré dans la 3e équipe, sa 20e distinction du genre, un record. Arts martiaux dans ce journal, les judokas dénoncent le 2 poids, 2 mesures des autorités du tutelle. Effectivement, les athlètes de l'équipe nationale congolaise de judo déplorent l'indifférence du ministère des Sports en ce qui concerne les conditions de leur préparation et dénoncent le 2 poids, 2 mesures. Bienvenue Fouamba. À 2 mois des Jeux Olympiques Paris 2024, les léopards judo se retrouvent dans des difficultés énormes
pour leur préparation. Au moment où les autres pays envoient leurs judokas dans le pays étranger pour bien se préparer afin de bien entamer les Jeux Olympiques qui débutent le 26 juillet prochain à Paris. Le judoka de l'équipe nationale congolaise s'entraîne sur la piste d'athlétisme du stade de Martyrs, sans eau ni rafraîchissement, alors que 2 gymnases ont été construits pour permettre aux athlètes de pouvoir s'entraîner avec étude. Agacé par cette situation, Maître Bill Mwanza dénonce le 2 poids 2 mesures et souhaite l'ajout d'un autre ministère de sport pour que le deuxième puisse s'occuper seulement des arts martiaux et l'ancien pour le football. Il y a 100 personnes. Donc, le gouvernement vraiment a aidé. Parce que si on a football, mais héros, il y a un suivi. Revenu fraîchement du championnat du monde, Arnold Dissoka demande aux autorités de mettre le SAL dans leur disposition et de leur soutenir financièrement dans les 3 compétitions qu'ils prendront part, à savoir Marrakech Open, Abidjan Open et les Jeux Olympiques Paris 2024. Nous avons préparé le championnat du monde, nous avons préparé la condition bien, nous avons des résultats. Maintenant, nous avons compétition éthique, nous avons préparé bozwangai na ba collègue na ngala ba entraîner beaucoup de biso na salle on a 20 mais pour te préparer la condition bien beaucoup la biso frais de préparation et aussi la biso bien équipement ezanga ba matériel ezanga pour nous préparer ba compétition minene auto tikali nango on a senga mokonza mboka yango wana 1 mois et demi. Toutes les disciplines de sport au Congo méritent l'attention de l'État. Il n'y a pas que le football. Prenons ces communiqués initialement prévus pour ce mercredi 22 mai 2024. La 55e édition du championnat de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa, évoquée en sigle, ne pourra débuter sauf imprévu que ce week-end selon une source officielle. La raison évoquée, la plupart des clubs inscrits et engagés à ces championnats ne sont pas encore acquittés de leur engagement aussi bien sur le plan administratif que financier. Il nous revient que Teddy Bamba, président de l'Evokine, et son comité ont fait le nécessaire pour que cette édition du championnat se déroule dans la salle couverte. Selon le programme qui sera élaboré avec le comité de gestion du gymnase de la police, et c'est en attendant l'élaboration du calendrier. Pour cette édition, 9 équipes masculines et 8 féminines prendront part à la compétition. À présent, place à la revue de presse sportive avec Sabrina Tandiori. Voici ce que rapporte les tabloïds de ce jour. Le Handball Club Espoir a battu le Handball Club FRDC par forfait 3-0 mercredi au gymnase du Stade des Martyrs dans la commune de Kinshasa, en République démocratique du Congo, à la 4e journée du championnat masculin de l'entente urbaine de handball de Kinshasa-Est. Lors de cette rencontre, l'on a constaté l'absence non justifiée sur l'aire de jeu de la formation de FRDC. Ainsi, l'équipe du HC Espoir y a été présente aux côtés des officiels qui ont déclenché leur chronomètre pour les 15 minutes réglementaires. Ainsi, l'équipe du Handball Club Espoir y a été présente aux côtés des officiels qui ont déclenché leur chronomètre pour les 15 minutes réglementaires d'attente qui se sont épuisées sans que cette formation des FRDC n'arrive au lieu du rendez-vous. Par ailleurs, en version féminine, Saint-Éloi a perdu devant Héritage par forfait 3-0 aussi, le même jour dans les mêmes installations sportives et toujours pour le compte de la 4e journée du championnat de l'entente urbaine de handball de Kinshasa-Ouest. Terreur est en tête du classement de la phase allée du championnat masculin de la Ligue provinciale du basketball de Kinshasa, l'Iprobakin, avec 20 points en 10 sorties pour 10 victoires, sans le moindre échec selon les statistiques de cette compétition. Selon ces statistiques, BC Terreur est talonné par le BCSCTP, Société commerciale de transport et des ports, qui compte 18 points en 10 sorties à raison de 8 victoires et de 2 défaites. Le classement partiel de cette manche allée s'établit comme suit. Terreur 20 points, One Team et SCTP 18 points, Ballers 17 points, Espoir Foucache Banalingo à la New Generation Galima 14 points, Molokai et One Team 13 points, Opportunité DSMP et Binza City 12 points, Don Bosco et NMG 11 points, JK
et Héritage 10 points, Riche B, City Kauka et Police 9 points, les Figuiers 8 points. L'Athletic Club Rangers de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, s'est imposé sur l'Étoile du Kivu de Bukavu au sud Kivu, à l'est du pays, par forfait 3-0 mardi au stade Tata Raphaël, en match de la deuxième journée du groupe B du Playdown de la Ligue nationale de football. Lors de cette rencontre, l'AC Rangers s'est retrouvé sur l'aire de jeu aux côtés des officiels désignés pour cette explication en l'absence de l'Étoile du Kivu. L'arbitre du jour a convié les académiciens de Kinshasa à regagner les vestiaires. L'Athletic Club Rangers l'ont ainsi remporté par forfait 3-0. C'est le premier succès de l'AC Rangers dans le groupe B du Playdown, une compétition qui connaît la participation des 6 clubs en lutte pour le maintien en Ligue 1, pour les 3 meilleurs ou pour la relégation 3 autres en Ligue 2. Pour cela, les Rangers qui se sont bien préparés pensent déjà à leur deuxième sortie le 24 mai prochain contre l'OC Renaissance du Congo. Auteur d'une saison impressionnante sous les maillots de KRC Genk, le Lion de l'Atlas Bilal et El Clanous a reçu les prix de meilleur joueur de la saison. C'est lundi 20 mai, titulaire indiscutable avec Genk. Il a disputé un total de 49 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. 35 matchs en championnat belge, 12 matchs en compétition européenne et 2 matchs en Croquis Cup. Par ailleurs, les milieux de terrain de 19 ans avaient hérité en 2023 du prix du meilleur débutant de la Pro League belge, en plus du prix de l'espoir de l'année en Belgique. Avant de boucler cette édition, le rappel des titres. En Linafoot, les tout-puissants Mazembe s'imposent devant Saint-Éloi Lupopo. Europa League, Atalanta Bergame, champion d'Europe. Voilà ce qui met un point final à ce journal. Scott Bila, je vous remercie. Merci beaucoup, Marina Limassi. Merci de nous rester fidèles. Restez donc connectés sur toutes les plateformes de Sport 7, votre chaîne 100% sport. Au revoir.